Encore une fois, Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles. L'on nous dit que le Fils de l'homme ne parlait pas français, il parlait l'araméen ou l'hébreu. Lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il leur disait « Shalom, que la paix soit avec vous ». Affaire de Ziki, demande pardon, bipez-moi, Soloba de Cancan, alias Soulé de Paris, le fils de Touré, Pegayo et de M. Mamadi Traoré, le Guinéen. Bipez-moi, M. Laurent Gbagbo. Bipez-moi, ma grande sœur, Nadiani Bamba épouse Laurent Gbagbo. Bipez-moi, ma sœur Félicité Zoré et ma chérie Coco Nathalie Zoré. Bipez-moi tout le COGEP, All Black Modo, Iva Hippo, qui allait dans tous les sens. Bipez-moi tout le monde. Bipez-moi le Patriote 2.0. En réalité, dites à la maman de Ziki que Soloba vient de l'enfoncer. Maître Dadje Rodrigue, bonsoir. Salutations à vous pour votre mission que vous menez dans le cas de M. Ziki. Alors, dites à la maman de Ziki que Ladji Chérif dit que Soloba de Cancan vient de l'enfoncer, hormis le pardon qu'il a demandé. Parce que je ne laisserai pas cette communication passer. Si vous vous rappelez, c'est suite à mes dénonciations sur la posture de Ziki, où je disais, dans mes vidéos précédentes, vous pouvez consulter, que Ziki est en train de faire la révolution pacifique en utilisant la stratégie de Genshak, et j'ai bel et bien dit que Ziki, il est coaché par quelqu'un. Sinon, la stratégie de Genshak de façon pacifique, on a déjà étudié et on connaît tout. Mais Soloba, comme il vient d'enfoncer Ziki, vous allez écouter des témoignages de Ziki, vous n'allez pas croire. C'est suite à mes dénonciations que le frère Makosso est tombé sur l'une des vidéos, la dernière vidéo, où j'ai décortiqué, analysé. Et Makosso en a fait le relais. Et déjà Ziki, lui-même, savait bel et bien ce qu'il faisait. M'a même clashé dans une vidéo. Et j'ai dit, petit, tu n'as pas encore atteint la ligne rouge. Le jour où tu vas arriver, où tu vas atteindre la ligne rouge, tu serais arrêté. Donc partagez cette vidéo à tous les militants du PPACI, du COGEP et du mouvement Trop c'est trop et le Patriote 2.0. Je vais épargner certains faits pour vous dire que Soloba de Cancan là, c'est votre malheur. Soulé de Paris n'a ni personne en Côte d'Ivoire. Et ce dernier ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire que nous. Et ce monsieur, il n'y a que la tombe de son papa, M. Mamadi Traoré, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À part ça, il n'a personne. Donc Ziki, Soulé vient de t'enfoncer. Mais je vais frapper dans le tas où Soulé est venu t'enfoncer en voulant te défendre. Il est venu diffamer, dire des bêtises, des contre-vérités en voulant te défendre sur le faux. Et moi, je vais rétablir la vérité. Oui, oui, oui. Je ne dis pas que mon live de ce soir aura un impact sur ton procès. Non, non, non. Mais je vais établir la vérité, Ziki. Ça là, je ne peux pas me taire. Quand il sort souvent pour blanchir Guillaume Soro, je profite, je tape dans le tas pour montrer que Guillaume là, ce qu'il dit là, c'est archi faux. Et il aura trop de var. Tu vas voir comment ce monsieur n'a pas de dignité. Soulé de Paris, à la fin de mon live. Tu vas voir comment lui-même il se contredit. Comment il n'a pas de dignité. Il est prêt à lécher les bottes des politiciens afin de se faire une place au soleil. Ce minable, ce déchet, ce vaurien, ce chômeur chronique qui n'a rien d'autre à faire que de venir mentir sur la toile. Oui, je descends, je dois mettre mon truc à jour. Peut-être c'est à cause de ça. Quand les gens montent, ils descendent en même temps. Donc, bref,
prenez vos tabourets, vos chewing-gums. Oui, il y en a, Géné Zamblé. Bonsoir, s'il te plaît, allez zanter. Non, je ne peux pas, ma soeur. Soulé a dit des trucs graves. Il est venu enfoncer Ziki. Je vous ai dit que ce monsieur est nul en communication, qu'il ne vaut rien. Quand je vous dis là, vous pensez que je mens. J'ai dit Soulé de Paris est le plus nul des communicants de monsieur Laurent Gbagbo, parce qu'il fait semblant de communiquer pour Soro Guillaume, alors qu'en évidemment, il communique pour qui? Pour Gbagbo. Il a été nommé vice-président du mouvement Trop c'est trop ici en Europe. Donc Soulé de Paris, je vais esquêter, décapiter, te connecter ta connexion et la déconstruire à propos de ce que tu viens de dire par rapport au pardon de Ziki. Donc Maître Dadje Rodrigue, avec tout le respect que j'ai pour vous, je me dois de faire cette vidéo là pour répondre à Soloba de Cancan qui vient d'enfoncer votre client. Maître Dadje Rodrigue, rappelez-vous, lorsque M. Peter a eu son problème, c'est le même Soulé qui est venu enfoncer M. Peter 007. Lorsque Peter 007 a demandé pardon, lui et sa maman, et ils se sont mis à genoux, Soloba de Cancan est venu faire une vidéo pour faire croire que Peter était dans la vérité, que tout ce qu'on dit c'est faux. J'ai fait une VAR de la vidéo de Peter où lui-même, il réunit sa maman et son papa. C'est moi qui ai fait la vidéo et j'ai dit à ma soeur qu'il m'y a faut partager et c'est passé partout. Donc, on va écouter Gbagbo dans la stratégie de la désobéissance civile de 2025. On va écouter Gbagbo et Mamoudou Konaté. Prenez vos tabourets, prenez vos chaises. Ça, je n'ai pas laissé. Il vient de me faire une passe. Si j'ai laissé, c'est que je ne vaux rien. Soulé de Paris vient de me faire une passe. Donc, appelez le PPACI, appelez Nadi Bamba, la maman de Ziki, Laurent Gbagbo et tous les militants du mouvement 2.0. On écoute, c'est parti. Partagez. Non, ma soeur, c'est la tour de contrôle. Je ne peux pas laisser ça. Pardon. Ma soeur, Soulé a dit des trucs graves. Soulé veut salir Alassane Ouattara. Il veut jeter le discrédit sur Alassane Ouattara dans l'affaire de Ziki. Mais je vais déconstruire tout avec des preuves palpables. Je m'apprêtais à faire ma vidéo de Nina Keïta où je suis monté sur un panel et j'ai fait la démonstration avec 5% de mes investigations sur l'affaire de Nina. Ils ont commencé à prendre la fuite. Et Kevin, que je salue ici, Tiam, les a confondus eux tous le samedi quand j'ai écouté le panel de Clarisse. Voilà. Donc, samedi, j'ai pas pu faire la vidéo puisque je devais voir mes petits, c'est le week-end. Voilà, j'étais au village, donc j'ai laissé. Et l'affaire Einstein, c'est une partie remise puisque Trump est venu changer la donne. Donc, ma soeur, Ivana, Niézé, Zamblé, Yayase, Boodje, Sabari, laissez-moi répondre à ce vanipié, à ce bras cassé, pied cassé, ce vaurien, ce manipulateur, ce menteur, ce chômeur chronique qui n'est même pas productif en France. Soulé de Paris n'est pas productif. Amiral l'a dit, et avant qu'Amiral ne vienne confirmer, je vous ai dit qu'il ne travaillait pas. Amiral nous a informé, il nous a tout dit, que le gars, il vit avec un document d'handicapé ici, mais il est obligé de venir mentir sur la toile pour arrondir le mois. À part ça, qu'est-ce qu'il apporte à la France? Rien du tout. Il n'est pas productif. Sa présence est égale à son absence. Ta communication que tu as fait à propos de Ziki là, hier, déconstruit. Et tu as mis Ziki dans le problème. Ce que tu viens de dire là, j'ai pris les mêmes vidéos de Ziki que toi là, tu l'as mis dans le problème. Champion. C'est pourquoi je m'excuse ici auprès de Maître Dadje Rodrigue. Ta communication à la con, où tu veux tout défendre, tu ne veux pas fermer ta gueule là. Tu viens de mettre Ziki dans le problème. Parce que j'ai fait la VAR. Et on va écouter, analyser, décortiquer les propos de Ziki. J'ai dit ici que Ziki utilisait la stratégie de Gensha afin de mener une révolution pacifique qu'on connaît déjà. J'ai dit Ziki est coaché par quelqu'un. Mais le jour où il va atteindre la ligne rouge, là il va frapper. Et j'ai frappé. Et c'est Mako qui s'est servi de ça. Moi, il fait mes vidéos et laisse. Mako s'est servi. Lui, il en a fait le relais. Et voilà, c'est tout. On y va. Tapoter, partager. J'ai pas laissé ça, ma soeur. Je ne laisse pas. Sous le matin, une fois qu'il a laissé, j'ai frappé dans le tas. J'ai chicoté. Tu n'as plus jamais fait des erreurs comme ça.
À partir d'aujourd'hui, tu vas même plus faire ça. J'ai chicoté. Comme de la manière tu fais les erreurs pour Soro Guillaume là. Puis il fait les va. J'ai chicoté dedans. Et on va écouter les propos de Ziki ici. Toi-même, tu serais choqué. Tu n'as pas dit que tu es bête. Tu es gros, tu es bête. Quand tu finis de boire, toi, tu racontes tout et n'importe quoi. Tu veux défendre tout. On y va. All Black Modo, salut à toi. Tapoter, partager. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprennent rien. Partagez, les gars. Il va apprendre à la fermer désormais. J'ai répété. On te dit c'est la tour de contrôle, champion. La tour de contrôle. Toi, tu n'as pas peur. Et tu viens faire une communication, quoi. Champion, il y a chicoté dedans. Tu n'as même pas quoi. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux Tapoter, partager. On va qui ont frapper fait dedans. des choses. À manière, il n'y a pas pitié dedans. Tu nous donnes l'occasion, Pendant que dis. c'est ta maison, nous t'ouvrons les bras. Tapoter, les gars. Tapoter, partager. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. Aya, partager seulement. La tour de contrôle est là. On La va vie est trop décapiter ça. chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le Aya, riz, partager. Vous partagez seulement. la kéké. On a fini buzz de Nina. Maintenant, c'est buzz de Ziki. Nous t'ouvrons Ah, les petit, bras. t'as mal fait. Faut pas jouer avec l'adversaire. Et il faut qu'on donne un don à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Tapoter, Trop, partager. c'est trop. À manière, il n'y a pas pitié dedans. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Danon, je te demande, Quand on vous dit d'apprendre à la fermer, vous ne voulez pas. Ok, il n'y a pas de drap. On a communication. dans les semaines à venir, On a communication, champion. Partagez. de faire en sorte Salut mon grand. Merci beaucoup pour ce message. Salut à toi, Sissé Daouda. Nabitou Adja trop, Sila. c'est trop Salut. apparaisse. Partagez. Aya, partagez. Envoyez ça à Maître Dadier, à Nadi Bamba et envoyez ça à Babo. Eux tous. Ça, c'est Moi, ça, c'est pas mon problème. ton orientation Soulé, c'est mon adversaire politique. idéologique et politique. Voilà. Il vient mentir, moi, je vais rétablir la vérité. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. Moi, je m'en fous. On te prend ta forêt. À partir du moment où je ne diffame pas Ziki, je m'en fous du reste. Ça, c'est pas mon problème. C'est Soulé qui m'a fait la part. Ton enfant ne Donc, va j'ai pas à tapé l'école. dedans. J'ai tapé dedans. Pourquoi j'ai joué à ça? Ou ton enfant à On peut l'école, faire passe comme ça, alors? il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop. Partagez, les gars, partagez. Ils vont plus faire erreur comme ça, champion. Non, tape dedans. Il faut que trop c'est trop Non, j'ai tapé dedans. apparaisse. Pour que ceux qui n'ont rien compris Ceux qui vont prendre le relais, ça c'est entre vous là-bas. Moi, le reste, ça ne me regarde pas. comprennent enfin ce que nous voulons. Fermez les micros, hein, s'il vous plaît. Si vous montez, fermez les micros. Voilà. Chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. On me donne la passe et je chicote dedans. Une protestation multiforme. Tapez, et tapotez. permanente. Comment? Donc, chers compatriotes, Ouais. c'était cette petite vidéo. Merci. Pour dire à tous mes compatriotes. Tapotez, partagez. Fermez les micros, hein, ceux qui sont montés là. Fermez les micros. Partagez seulement. Envoyez ça à Nadi Bamba et tous. À toutes ces personnes-là. Les choses sérieuses vont commencer très bientôt. Nous allons envahir les rues d'Abidjan, les rues de Poitiers, les rues de Yamsoko, Non, il y a tapé, si c'est. Ils sont venus faire pas. Moi, je tape dedans. On va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire. Oui. De se trouver à Abidjan. Uh-huh. Et on va voir ces jours-là. Si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on Il n'y a va pas de problème. Et puis quand on va partir, je l'ai dit toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. S'il a pris le plateau,
pour aller dans ça, on va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman là, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Ok. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, c'est un temps de souci pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, des RADP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets en défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2027. Le jour Draman sort et il dit qu'il est candidat là. S'il dit matin, le soir il tombe. S'il dit le soir, matin il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Le juge il dit, parce qu'il dit que nous autres on n'est pas candidats, mais nous on est plus candidats que lui. Et puis jusqu'ici là, personne n'est candidat. Hein. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le juge Draman sort. Il dit oui, que lui il est candidat. Il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. Le juge il sort. Capoté, partagé. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Draman ne dit pas? Pourquoi depuis là il ne dit pas? Il dit il a réfléchi. Il sait. Il sait ce qui est dedans. Lui-même il sait. Draman sait ce qui est dedans. Il n'a qu'à sortir pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Draman ne peut pas gagner la guerre. Il a gagné une bataille 2020 là. C'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis je vous dis, si à l'élection en Côte d'Ivoire, le président John Soro est dedans, le président Gbagbo est dedans, le président Tcham est dedans. Je dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit aller voter dans les urnes là, ça dit demain là, le 25 octobre, ou bien tant, il y a vote demain. C'est que le président John Soro est sur la liste, le président Gbagbo est sur la liste, Tcham est sur la liste. En dehors de ça, tout le reste c'est de l'enfantillage. Tout le reste là, c'est de l'amusement. En fait, c'est de la fanfaronnade. C'est de la fanfaronnade. Ok, bonsoir. Encore une fois, je réitère mes propos. Je présente ici mes excuses à la maman de Ziki, Maître Dadje Rodrigue et tous les militants du Patriote 2.0. En réalité, je viens répondre à une communication biaisée. Comme la personne l'avait déjà fait dans le cas de Peter 007, en l'occurrence, M. Soloba de Cancan, le fils de Touré Pégayo. Alors, Soulé vient de me faire une passe suite au pardon de Ziki avec son avocat Soulé, en voulant défendre Ziki, a tout fait pour jeter le discrédit sur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Moi, en tant que défenseur d'Alassane Ouattara, la tour de contrôle, sans oublier le stratège, je me donne le droit de répondre à cette communication. Si c'est Soulé qui l'a enfoncé, c'est pas moi. C'est pas moi du tout. Parce qu'on peut défendre quelqu'un en allant dans le sens du pardon, en allant dans le sens de la communication de l'avocat de Ziki. Mais quand on veut jeter de l'eau propre sur Alassane Ouattara, faire croire que la lettre de Ziki, son pardon, est truffée de mensonges et qu'il y a une manipulation derrière pour salir Alassane Ouattara, jamais de la vie, moi là dit je vais regarder puis je ne vais pas répondre. Et je vais répondre. Si j'ai répondu dans le cas de M. Laurent Gbagbo, de M. Guillaume Soro, n'est-ce pas Ziki, qui est un michoui en communication que je ne peux pas répondre. Quand je vous dis que ce monsieur vaut rien, qu'il est nul en communication, voici l'une des raisons. Alors, quand je dis que Soloba de Cancan, il ne connaît rien en communication, vous pensez que je m'amuse? Ce soir, je vais vous montrer ça. Donc, après les salutations, 2 semaines d'actualité ivoirienne étant marquées par l'affaire de Nina Keïta, Jeffrey Einstein, l'opposition ivoirienne, bras cassés, pieds cassés, s'était saisi de cette affaire pour jeter le discrédit sur la famille du président Alassane Ouattara à travers sa nièce Nina Keïta. Mais depuis hier, les données ont changé. Maintenant, c'est l'affaire Ibrahima Ziki. Oh, effectivement, hier, nous avons appris sur les réseaux sociaux, sur la page de l'avocat de Maître Dadje Rodrigue, que Ziki avait changé d'avocat
et que Maître Dadje Rodrigue est le nouveau avocat de M. Ziki. Et dans la même foulée, nous avons vu apparaître un communiqué écrit par M. Ziki depuis sa cellule à la Maca où il demande pardon à la présidente du Conseil constitutionnel, en l'occurrence Mme Chantal Camara, et l'ensemble du gouvernement de Côte d'Ivoire. Dès que j'ai lu ce communiqué écrit par Ziki, tout de suite j'ai compris la méthode de l'avocat Maître Dadje Rodrigue. Ça m'a fait rappeler l'affaire Peter 007. Maître Dadje Rodrigue, qui est aussi l'avocat de Peter 007, avait fait le même procédé de la même manière. L'accusé a fait son mea culpa. Et il reconnaît publiquement ses fautes et dans ce qu'on appelle, dans ce qu'on lui reproche. Donc, je demande pardon au président Alassane Ouattara, au gouvernement et toute la nation entière. Ça, c'était dans le cas de M. Peter 007. Donc, quand j'ai vu le communiqué de Ziki et Maître Dadje Rodrigue a confirmé que ce communiqué est bel et bien de Ziki et qu'il était le nouveau avocat de M. Ziki, j'ai compris la méthode de Peter 007, mais exactement comme dans l'affaire de Peter 007. Les cyberactivistes soroïstes, à travers un Guinéen, d'origine guinéenne, le fils de Traoré Mamadi et de Touré Pédiayo, ce Guinéen de Soloba de Cancan, ce Guinéen venu de Cancan, sont venus jeter, tous ces soroïstes avec Soloba de Cancan venus de Cancan, sont venus jeter cette affaire de Sabaridé et entamée par M. Ziki et son avocat Maître Dadje Rodrigue. C'est-à-dire, quand ils ont vu ce communiqué, au lieu de fermer leur bête, ils se sont saisis de ça et ils ont commencé déjà à jeter le discrédit sur le gouvernement, sans oublier le communiqué qui a été fait par Maître Dadje Rodrigue. Alors, donc, il a fait une sortie hier, allez-y regarder cette vidéo sur TikTok, pour s'attaquer une fois encore de plus au président Alassane Ouattara. Alors, prenez vos tabourets, prenez vos chewing-gums, prenez tout ce que vous voulez. Nous allons écouter Soloba de Cancan. On va écouter Soloba de Cancan parce que je vais lui répondre, ce vaurien là. Je vais répondre à ce vaurien, ce mythomane, ce guinéen, ce propagandiste, ce bras cassé, pied cassé, ce manipulateur, ce menteur, ce gars là qui passe son temps à désinformer et intoxiquer la toile. Prenez vos tabourets, on va lui répondre. On va d'abord lui donner la parole avant de chicoter dans le tas. Ce vaurien là, ce manipulateur, ce gros lâche, ce mythomane qui est caché derrière un téléphone en train de raconter des bêtises alors que lui-même, il n'a jamais vécu cet fait. Alors, prenez vos tabourets, on va l'écouter, on va répondre à ce vaurien-là. Voici un homme qui a passé près de 28 ans en France, il n'a rien réalisé dans sa vie, il pense ou il attend que Guillaume Soro fasse un coup d'état et puis lui va rentrer et profiter des lages. Un avion, Air France ou n'importe quel avion fait va-et-vient entre la Côte d'Ivoire et Paris, aller manger à locaux à 16 h et porter ses bargots. Un zozo, un vaurien. Donc ce gars-là, il attend le coup d'état de Guillaume Soro parce qu'il a raté sa vie en France. Oui, sa vie est ratée en France. Ça, mais on n'en parle pas. Quelqu'un qui a pu laisser ses enfants aller en famille d'accueil a raté sa vie. Quelqu'un que sa maman a plus de 65 ans et encore dans un studio a raté sa vie. La logique aurait voulu que ce bâtard, ce vaurien-là, puisse construire une petite maison pour la pauvre vieille, pour qu'elle puisse passer ses jours à Niakara. Mais non, 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 non. Ce bras cassé, pied cassé, se promène sur la toile en train de raconter des bêtises et des sottises. Alors, on va écouter la première communication de Soloba de Cancan et nous allons frapper dans le tas. Encore une fois, j'ai présenté mes excuses à Maître Dadje Rodrigue, à la maman de Ziki. C'est aux deux là que moi je présente mes excuses parce que je vais répondre à Soloba de Cancan. Et je profite de l'occasion pour piper tous les militants, tous les activistes du PPA Digbé de merde de M. Laurent Gbagbo. Tapotez et partagez. On va l'écouter et on va aller tout doucement. On va frapper dans le tas. Quand tu vaux rien là, il faut la fermer, champion.
Si tu ne peux pas t'inscrire dans le Sabar D de Maître Dadje Rodrigue, il faut apprendre à la fermer. Tu ne vas pas blanchir Ziki et salir Alassane Ouattara. Jamkoko. Je vous ai toujours dit que Ado, là, c'est la ligne rouge. Si tu touches à Ado, même à 2 h du matin, même à 2 h du matin, je vais faire vidéo. À 2 h du matin, je vais faire vidéo. Oui, je vais couper mon sommeil pour faire vidéo. Même si je dois aller tardivement au travail, ça je vais le faire, champion. On ne touche pas à Ado. Donc, maman de Ziki, encore une fois, tous mes excuses, monsieur Maître Dadje Rodrigue, mes excuses, mais je dois répondre à cette communication biaisée, manipulée par un bras cassé, un pied cassé, un vaurien, le fils de Touré Pédiaï, ce parvenu, ce parachuté, qui a passé près de 25 ans ici en France, il n'a rien foutu de sa vie et il n'est même pas productif, c'est-à-dire il n'apporte rien à la France. Sa présence en France égale à son absence. Quelqu'un, depuis 2015, il est toujours en colocation. Lui là, il attend quoi? Il a raté sa vie. Donc lui, il attend un coup d'état de Guillaume Soro pour entrer en Côte d'Ivoire, aller manger à Loko à 16 h, porter ses barcots. Donc s'il vient s'inviter dans cette communication, comme il a fait dans le cas de Peter, en voulant jeter le discrédit à Alassane Ouattara, moi je vais répondre avec les propos de Ziki lui-même. Et puis lui-même, sur le bas des cancans, ses propos. J'ai sorti tout. Moi, tout est va, hein, champion. Tout est va. Mais tu vas sentir ça, champion. On écoute d'abord l'introduction. Là, j'ai vu tapoter, partager. Un communiqué. Tapoter, partager, c'est lancé. Une lettre de pardon de la part de Ziki Ibrahim, que je vais mettre sa photo ici. Ziki demande pardon parce qu'il est tellement incarcéré dans la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Et donc, il demande pardon aux autorités ivoiriennes, à la présidente de la Cour constitutionnelle, suite à sa vidéo qu'il a faite la fois passée. Attendez, je vais trouver ça comme ça, voilà. Suite à sa vidéo qu'il a faite, voilà, comme ça. Suite à sa vidéo qu'il a faite, donc il a été arrêté et puis il a été mis en prison. Donc, je vais rapidement, on va lire le communiqué ensemble, c'est important. Le communiqué est là. Voilà, on va lire le communiqué ensemble. Communiqué de presse. Voilà, c'est un communiqué de presse. Voilà, on va lire le communiqué ensemble. Voilà, on y va. Le communiqué est là. On va le lire ensemble. Communiqué de presse. C'est parti. Communiqué de presse Abidjan le 28 février 2026. Courant fin 2025. Et à la veille de la proclamation de la décision sur la validation des candidats à l'élection présidentielle, j'ai publié sur les réseaux sociaux une vidéo impliquant le Conseil constitutionnel et sa présidente. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, et je réalise que cette vidéo était très déplacée et même irrespectueuse à l'égard de la présidente du Conseil constitutionnel et n'avait pas lieu d'être faite. Je viens très sincèrement présenter mes excuses au Conseil constitutionnel et surtout demander pardon à sa présidente, à sa présidente Mémé Chantal Camara. Ok. Je présente également mes sincères excuses aux autorités ivoiriennes ainsi qu'à toute la population ivoirienne que j'ai blessée avec mes publications. En cette période de pénitence chrétienne et musulmane, je puis dire que Mémé Chantal Camara accorde son pardon à son petit-fils que je suis, Ibrahim Ziki. Bon, ok. Bon. Ok, calme-toi. Alors, après l'introduction, on va commencer maintenant la vidéo. Vous avez écouté l'introduction de la vidéo où Soloba a fait lecture du pardon de M. Ibrahima Ziki. Ok, on va aller en profondeur maintenant. Tu n'as plus jamais fait les communications bêtes comme ça à la con. Après avoir lu le communiqué de M. Ibrahima Ziki qui demande pardon à Chantal Camara et aux autorités ivoiriennes, normalement, Soloba de Cancan avait deux choix. Quand je vous dis que ce monsieur-là, il ne connaît rien, il est bête. Voici l'une des raisons. Quand tu lis un communiqué comme ça, sachant bel et bien que le monsieur a mis une stratégie en place afin d'aboutir à quelque chose,
tu avais deux choix. S'inscrire dans la stratégie de pardon mise en place par Ziki et son avocat, Maître Dadje Rodrigue. Normalement, tu avais deux choix. Soit tu t'inscris dans cette stratégie de M. Ziki et son avocat dans le Sabaridé, ou soit tu la fermes. Tu la fermes. C'est ça. Soit, même si tu n'es pas d'accord avec cette stratégie de demande de pardon de Ziki, il devrait garder le silence pour ne pas perturber la stratégie mise en place par Maître Dadje Rodrigue et son client. Il faut la fermer. On ne parle pas dans tous les sujets, champion. On ne parle pas dans tout. Quand il dit tu es bête, tu es gros et puis il n'y a rien dans le cerveau là, voici l'une des raisons. Quand Amira Blindé dit que tu bois pour venir faire vidéo, mais voici l'une des raisons. Le gars met une stratégie, lui et son avocat en place, et que lui, il sait que cette stratégie peut aboutir à quelque chose. Tellement il est méchant, il n'aime pas Ziki. Il avait deux choix. Soit il la ferme, et même si tu n'es pas d'accord, il faut la fermer, tu laisses les gars dedans. Ou soit tu t'inscris dans cette posture de Sabaridé pour aider Ziki à sortir de prison. Mais non, il faut qu'il l'ouvre. Il faut que Beuve là, il dégage ça pour parler quand même. Mais Soroba de Kankan a décidé de faire autrement. Autrement, c'est-à-dire profiter du pardon de M. Ziki et s'attaquer une fois encore au président Alassane Ouattara. C'est là que moi, là, je sors pour répondre. Oui. Il a profité du pardon de Ziki et s'attaquer à Ado. C'est là qu'il met Ziki dans le problème. En voulant sortir les propos de Ziki de son contexte, dont nous allons mettre dans son contexte, et on va écouter Ziki. Et lui-même là, on va lui faire une petite VAR pour montrer qu'il n'a pas de crédibilité, qu'il est un homme indigne, que c'est un lèche-bot, c'est un caniche. Lui là, quand on va lui montrer sa VAR là, il va la fermer, docteur Ibra. C'est pas un homme indigne, c'est quelqu'un qui vomit et il ramasse. Et pour manger. Donc il profite de cette occasion, de cette lucarne, pour jeter encore le discrédit sur Alassane Ouattara et soulève de Paris et aller jusqu'à dire que Ziki a demandé pardon parce qu'il est encore jeune et qu'il ne supporte plus la prison. Ok. Alors, que dans le communiqué de Ziki, il a écrit qu'il demande pardon parce que, avec un peu de recul, il regrette sincèrement ses propos qu'il a tenus. Voilà ce que Ziki dit. Mais voyez-vous, ça là, si c'est pas sorcellerie et la méchanceté des soroïstes, Petit a profité d'une lucarne pour demander pardon. Si c'est pas sorcellerie, si c'est pas méchanceté, est-ce que toi tu dois profiter de cette communication là pour salir Ado, sachant bel et bien que la tour de contrôle est là, sachant bel et bien que le sorotologue est là. Toi tu sais ça, tu sais que je vais répondre. Mais est-ce que tu peux profiter de cette lucarne pour venir enfoncer encore le petit, si ce n'est pas la méchanceté et la sorcellerie des soroïstes? Un peu plus dans l'extrait vidéo que je vais vous présenter tout à l'heure, Soroba de Kankan dit, Soroba de Kankan veut nous faire croire que la communication, que la manière de communiquer de M. Ziki était strictement rien, et il n'y avait rien de méchant dedans. La communication de Ziki là, il n'y avait rien de méchant dedans. Il dit encore que que la communication de Ziki est très pacifique et comique et qu'elle n'a rien de méchant. Ah, petit, tu veux nous faire croire que la communication de Ziki est pacifique, il joue la comédie et il n'y a rien de méchant dedans. Petit, je vais te montrer des postes de Ziki, tu ne vas pas croire. Je vais te montrer des postes que Ziki a fait, et les sous-entendus, et les codes. Comme lui-même disait qu'il parlait en code, je vais te faire sortir sa champion. Voilà. Donc alors, Ziki regrette les propos qu'il a tenus dans la vidéo dans laquelle il a été arrêté. Mais Soroba de Kankan trouve le contraire. Les propos tenus par M. Ziki n'a rien de méchant. Donc, la justice ivoirienne a accusé injustement Ziki vouloir faire une révolte populaire. Il dit que la justice a accusé M. Ziki de façon injuste, que dans les propos de Ziki, il n'y a rien de méchant dedans. Ça veut dire qu'il jette encore le discrédit sur Ziki et sur le président Alassane Ouattara. On va écouter tes propos et on va décapiter. On va déconstruire ça. Vite fait même. Donc, maman de Ziki,
C'est pas moi, hein? C'est Soloba de Cancan. Parce que ce qu'il a dit dans sa vidéo là, moi je vais vous présenter le contraire de ce que Ziki disait. Je vous ai dit que Ziki faisait la communication des révoltes pacifiques. Je vous ai dit ça ici. En utilisant la stratégie de Djenchap, de la dictature à la démocratie. Comment faire tomber un régime de façon pacifique avec une stratégie dans le livre de Djenchap. Et c'est les mêmes propos, les mêmes stratégies que Ziki utilisait. On écoute rapidement. Soloba de Cancan. Ah, champion, merci beaucoup. Il faut me faire des passes comme ça. Moi, j'adore ça, champion. J'ai dit, j'adore ça. Quand tu me fais des passes comme ça, je suis content. Parce que je vais te discréditer, montrer que tu connais rien, que tu vaux rien, que tu n'es qu'un gueulard, un vantard, et que tu vaux rien en communication, champion. Voilà. On va écouter rapidement. On écoute. C'est parti. Maman de Ziki, c'est pas moi, hein. C'est Soloba qui a mis ton fils dans le problème. On écoute. C'est parti. Après avoir vu ce communiqué et lu attentivement, ma réaction est la suivante. Voilà. Le jeune homme aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix à son jeune âge de se retrouver en prison. Il a cru que le jeu politique en Côte d'Ivoire était aseptisé. Et qu'à travers des sorties, à travers même la comédie, à travers les postures, comme on peut ça, pacifiques, à travers les prises de position, à travers un style de communication, à travers des figures de style, de communication également, qu'il pourra atteindre un objectif. Ramener, comment dire ça, faire descendre la température et ramener les uns les autres, c'est-à-dire les faire du RADP à des meilleurs sentiments. Parce que j'ai vu ici Ziggy jouer au football avec les militants du RADP en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu marcher avec les militants du RADP en toute amitié et fraternité. Ça, je l'ai constaté. Voilà, je l'ai constaté, je le suis de loin. Mais par contre, il faut être concret, il faut être véridique. Et j'ai vu que c'est un jeune qui montait en puissance et qui arrivait à captiver certains jeunes ivoiriens sur sa communication. Parce que, voilà, moi j'aime que les jeunes s'intéressent à la politique, j'aime quand les femmes s'intéressent à la politique parce que les jeunes ne vont pas être seulement dans la loisivité et être, n'est-ce pas, dans le trafic de drogue, être dans les poupons en pot que vous connaissez. Et donc, j'ai vu un autre style de communication que vraiment j'apprécie. Et donc, Ziggy, qui est dans un autre style de communication, il décide de faire une vidéo. Cette vidéo-là même là, sincèrement, c'est passé crème. C'est passé crème. C'est-à-dire que on n'a pas tenu rigueur de ça. Ouais, mais le RDS, il dirait que tellement qu'ils prennent tout au premier degré, ils insinuent que la vidéo là, c'était un appel à la révolte, une tentative de déstabilisation des institutions, ainsi de suite, tous les charabia. Après avoir vu ce communiqué et lu. Ok. Puisque tu as dit notre nom, c'est maintenant la vidéo devient intéressante, les vrais. Apprêtez-vous. Tu vois, Soulé, quand je dis que tu n'es pas intelligent, que tu fous rien et que tu es nul en communication, voici une des raisons. Et c'est à cause de toi que j'ai fait cette vidéo ce soir. C'est à cause de toi que j'ai décidé de faire ce direct. Normalement, Ziki a demandé pardon parce qu'il a regretté ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. C'est un jeune et l'erreur est humaine. Mais quand toi, Soloba de Cancan, tu oses profiter de ce pardon de Ziki pour t'attaquer à mon parti politique et mon président, mais moi là, dit chéri, je vais pas me taire. Quand tu profites du pardon là et tu t'attaques à nous, mais je ne peux pas me taire, champion. Non. Et je vais sortir aussi pour te donner un droit de réponse. Au risque même d'enfoncer Ziki. Et ça sera de ta faute. Parce que quand je vais te répondre là, je vais utiliser les propos de Ziki et ça serait de ta faute. C'est pas de ma faute. Tu ne peux pas profiter d'un pardon, venir jeter le discrédit sur nous et dénigrer nos partis. Et moi, j'ai qu'à me taire. Mais en te répondant, champion, c'est pas de ma faute, hein. C'est toi qui enfonces Ziki. Comment tu peux dire que les propos de Ziki n'avaient pas un caractère de révolte populaire? Ah, champion! Tu dis que les propos de Ziki n'avaient pas un caractère de révolte populaire. Ok.
Quand Ziki s'appuie, écoutez-moi très bien, je vais jouer la vidéo. Hein. Quand Ziki s'appuie sur une vidéo de Nadi Bamba, et il dit, nous, écoutez bien, il dit, Ziki s'appuie sur une vidéo de Nadi Bamba, et il nous dit, vous devez vous souvenir de ces paroles-là. Point. Ziki s'appuie sur une vidéo de Nadi Bamba, et il nous dit, vous devez vous souvenir de ces paroles-là, bien sûr, faisant allusion à la parole de Nadi Bamba. Quand elle dit, nous n'avons pas affaire au président de la CEI, mais plutôt à Chantal Camara, président du Conseil constitutionnel. Ziki s'appuie sur cette vidéo en disant quoi? Nous n'avons pas affaire à qui? Au président de la CEI, mais nous avons affaire à Chantal Camara, président du Conseil constitutionnel. Et c'est sur cette vidéo qui s'appuie. Ok, on s'en va. Et dans la vidéo de Nadi, celle qui déclare, et puis il dit quoi? C'est elle qui déclare qui est éligible et qui ne l'est pas. On n'a pas affaire au président de la CEI, on a affaire à Nana Chantal Camara, président de la CEI, du Conseil constitutionnel. C'est elle qui déclare qui est éligible et qui ne l'est pas. On verra comment elle fera pour déclarer peut-être un candidat qui ne respecte pas la Constitution et non un candidat, monsieur, que son nom ne figure pas sur la liste électorale. En gros, Nadi Bamba voulait dire, on va voir comment Chantal Camara va faire pour déclarer le candidat, va déclarer le candidat, le président Alassane Ouattara, qui ne respecte pas la Constitution, au détriment de Babo, qui respecte la Constitution, qui n'ajoute pas son nom sur la liste électorale. Donc c'est sur cette déclaration de Nadi Bamba que Ziki s'est appuyé en disant, mettez vos maillots, mettez-vous en maillot, mettez-vous en maillot. Tout le monde le sait, dans le jargon ivoirien, dans le langage parlé des Ivoiriens, mettez-vous en maillot ne veut pas dire précisément d'aller porter les maillots de la Côte d'Ivoire. Quand Ziki s'appuie sur cette communication de Nadi, en disant aux gens, mettez-vous en maillot, mais est-ce que l'éléphant de Côte d'Ivoire jouait le jour où Chantal Camara devait déclarer la candidature du président Alassane Ouattara et de Babo et autres? Non, ce n'était pas un match de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne fait pas un match de foot. Mettez-vous en maillot, tout le monde connaît ce que ça veut dire. Fasco, mets-toi en maillot, on va aller manger Garba. Est-ce que j'ai dit à Fasco d'aller porter maillot de Côte d'Ivoire pour qu'on aille à Saint-Denis chez mon boss, pour aller manger Garba? Non. Je suis en train de dire à Fasco, après toi, allons-y manger Garba. Donc quand il s'appuie dessus, et il dit, mettez-vous en maillot, allons-y, mettez-vous en maillot. Ça veut dire, quand Ziki fait allusion au maquis, il veut plutôt dire que le jour de la proclamation des candidats, il faut que chacun soit prêt dans son QG, parce qu'il a dit, mettez-vous en maillot dans les maquis et autres. Le langage de Ziki, ça veut dire, mettez-vous en maillot dans votre QG. Il faut que chacun soit prêt dans son QG. En gros, ça veut tout dire, les militants du PPACI de Yopougon, soyez prêts. Allez-y attendre le mot d'ordre dans les QG. Pareil pour Adjamé, pareil pour Abobo, Trècheville. Et le message de Ziki était un message codé. Et Ziki même va venir vous dire pourquoi il code ces messages. Je répète, Ziki même, lui-même dans sa bouche, il va venir vous dire pourquoi il code ces messages. Et on va réécouter. Donc je vais vous demander de prêter bien vos oreilles. Quand Ziki dit, mettez-vous en maillot, allez-y dans les maquis. On va voir, le jour où vont proclamer le résultat là. Est-ce qu'ils vont dire le droit ou le droit ne serait pas dit? Ça serait une histoire de Diamako. Quand Ziki dit de vous mettre en maillot, cela ne veut pas dire d'aller porter maillot d'éléphant, aller vous asseoir dans un maquis, parce que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne jouait pas ce jour. D'autres diront que oui, c'était le destin de la Côte d'Ivoire, mais depuis quand? Quand on proclame
les candidatures à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les gens se mettent en maillot de Côte d'Ivoire. Quand moi je dis ici que Fasco, mets-toi en maillot, on va aller manger garba à Saint-Denis. Mais je dis à Saint-Denis dans le langage ivoirien, mets-toi, après toi, on va aller manger du zégen. Et c'est ce que Ziki est en train de dire en s'appuyant sur la vidéo de Nadi Bamba. On a dit, quand on va voir le jour là, est-ce qu'ils vont déclarer quelqu'un que son nom n'est pas sur la liste électorale parce que, temps en temps, au détriment d'Alassane Ouattara qui ne respecte pas la Constitution. Et puis, elle précise, elle dit, on n'a pas affaire au président de la CEI, on a plutôt affaire à qui? À Chantal Camara. C'est parti la vidéo. Et vous allez voir que c'est cette vidéo qui a enfoncé Ziki. Et quand Soloba de Kankan revient dessus, il ne fait que l'enfoncer. Et puis, Ziki même va vous faire des témoignages. C'est parti. On va écouter. Écoutez attentivement les frères. Les propos de Ziki. C'est pas moi qui ai enfoncé Ziki, hein. C'est Soloba de Kankan. Écoutez ce qu'il dit, hein, de façon pacifique. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas compris ce que nous, on a compris depuis longtemps. Je m'explique. Nous, on savait que ça allait arriver au Conseil constitutionnel. Eux, ils savaient que cette histoire allait arriver au Conseil constitutionnel. Oui, on y va. Au Conseil constitutionnel, là, c'est une maman qui est là-bas. Ce n'est pas moi qui ai pris ces engagements-là. D'abord, il présente Chantal Camara. C'est pas lui qui a pris l'engagement de prêter serment pour être président du Conseil constitutionnel. Et il montre une vidéo de maman Chantal Camara qui a pris l'engagement de prêter serment. Écoutez les propos. C'est parti. Et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridiques, politiques, économiques ou sociaux, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel. Et en plus de ça, je pense que vous devez vous souvenir En plus de ça, je pense que vous devez vous souvenir de qui? Écoutez la vidéo qu'il met ensuite. Il finit avec Chantal Camara. Il met la vidéo maintenant de Nadi. Écoutez. ces paroles-là. Écoutez toutes ces paroles-là. Et les paroles, c'est les paroles de qui? Nadi Bamba. Écoutez attentivement. Je pense que vous devez vous souvenir de ces paroles-là. Nous n'avons pas affaire au président de la CEI. Nous aurons affaire à Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel. Point. Ziki, dans sa stratégie de révolte contre les institutions de la République, s'appuie encore sur les paroles de Nadi Bamba. Nous n'aurons pas affaire au président de la CEI, mais on va avoir affaire à qui? À la présidente du Conseil constitutionnel. On y va, Ziki. C'est le Conseil constitutionnel qui déclare qui est éligible et qui n'est pas. Nous verrons comment elle va déclarer une personne qui peut-être ne respectera pas la Constitution et non candidat. Un monsieur dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale, que Dieu nous épargne des penses. Chers amis, chers camarades, chers sœurs, restons sereins. Maintenant, les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés au Conseil constitutionnel. Maintenant, les yeux de tous les Ivoiriens sont dirigés vers le Conseil constitutionnel. Oui. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les matchs, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Là, il fait référence au QG des partis politiques qui est le PPACI. Soyez prêts et ça n'a qu'à être bondé de monde. Pour faire quoi? Sors avec ton maillot, c'est final, on s'en jouer. Sors avec ton maillot, c'est final, on s'en jouer. Quand ils vont voir le Djamanaco qui est assis dehors, un drapeau de Côte d'Ivoire, un maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans le quartier comme final. On va voir s'il y a le droit
ou bien si on est dans le marché. On va voir s'il y a le drap ou bien si on est dans Diamaco. Quand il dit ici, sortez avec vos maillots, il est en train de dire de façon subtile, apprêtez-vous. Parce que quand moi il dit à Fasco, après ton maillot, on s'en va à Nyangon pour aller d'abord à Nzegen. On s'en va à Nyangon pour aller voir un mouvement là-bas. Mais est-ce que Fasco doit porter son maillot pour aller manger Garba? Non. Je suis en train de dire à Fasco, après toi dans le langage ivoirien, on va aller là-bas. Et il dit, on va voir si ce jour-là, le droit serait dit. Et c'est une histoire de Diamanko. Donc, en l'occurrence, de façon subtile, le monsieur, il est en train d'appeler les militants de PPACI de s'apprêter le jour de la vendadure des candidatures. Oh, il y a quelqu'un qui dort sur le panel. Oh. Tu ne peux pas venir dormir ici. Tiens. Le jour où le Conseil constitutionnel va valider les candidatures, soyez prêts ce jour-là dans tous vos QG. Que ce soit à Yopougon, à Makori et à 13 villes, apprêtez-vous ce jour-là et on verra si le droit serait dit oui ou non. Premier point. On va aller sur le deuxième point. Le message est très subtil et codé. Dit avec des manières qui peut prêter confusion. En effet, Ziki a adopté la stratégie de jeter le discrédit sur les institutions de la République de manière voilée et d'une manière pacifique, avec un visage d'enfant, un visage de quelqu'un qui est innocent et qui est incapable de faire du mal à une mouche. Alors qu'à la vérité, la stratégie de soulèvement populaire était en marche. Je vais vous faire écouter encore dans une autre vidéo dans laquelle Ziki discutait avec un Français du nom d'Antoine de Moscou. Je vais vous faire écouter encore une autre vidéo où Ziki discutait avec un Français du nom d'Antoine Moscou. Ziki disait qu'il était obligé de masquer ses mots. Je répète, Ziki disait, comme de la manière, de façon subtile, il était en train de dire aux militants du PPACI, ils n'ont qu'à s'apprêter à partir de leur QG en faisant référence au maquis et autres, et qui devaient être en maillot. Et on va voir si le droit serait dit ou bien si c'est Diamanko. Quand Ziki s'adressait à son ami Antoine, qui s'appelle Antoine de Moscou, Ziki disait qu'il était obligé de masquer ses mots pour ne pas qu'il se fait arrêter par la police. C'est pas Ladji qui dit, hein, c'est Ziki lui-même. Champion, j'ai dit, tu es venu enfoncer Ziki. Donc Ziki parlait en code. Et dans ces codes-là, c'était pour préparer les militants du PPACI à la révolte. C'est toi qui m'amènes à rentrer dans tout ça sur le bas des cancans. J'ai dit, je répète, Ziki, il masquait ses mots de façon voilée. Voilà la stratégie de révolte qu'il préparait. Quand il dit, mettez-vous en maillot, dans nos jargons, ça veut dire de vous apprêter. Et puis quand le jour où le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la validation des candidatures, et il dit ce jour-là, apprêtez-vous dans les maquis, avec vos maillots, vos drapeaux. Ce jour-là, on verra si le droit serait dit ou si c'est Diamanko. Point. On va écouter ici Ziki. C'est pas moi, hein. Et lui-même va venir vous dire qu'il connaît ces mots pour éviter de se faire arrêter par la police. Mais Ziki a oublié que nous, là, on avait déjà décodé tout. Tous les codes de Ziki, là, on avait déjà tout décodé. Sous les toi, tu as mis Ziki dans ça. Il fallait rester sur le pardon de Ziki. Je t'ai dit qu'il est bête et qu'il est nul. On écoute ici Ziki. C'est parti. Ziki, est-ce que tu ne connais pas tes mots pour éviter de te faire arrêter par la police? Parce que quand tu dis aux militants du PPACI de façon voilée de s'apprêter dans les maquis qui veulent du Vokige, partout, dans tous les endroits d'Abidjan, le jour où Chantal Camara doit valider les candidatures, et on verra si le droit serait dit oui ou non. Est-ce que tu ne connais pas tes mots? C'est Soulé qui m'amène à faire tout.
Toi, tu as demandé pardon, moi, je suis passé à autre chose. Comme Soloba de Cancan dit que tu ne passes pas de façon voilée, alors toi-même viens répondre à Soloba de Cancan. Écoutez bien. Comme je l'ai dit, comme je suis en Côte d'Ivoire, je vais essayer un peu de masquer les mots pour ne pas qu'on vienne taper chez moi à 5 h du matin. Point. Comme je suis en Côte d'Ivoire, je vais essayer de masquer les mots pour ne pas que on vienne taper chez moi à 5 h du matin. Il savait ce qu'il faisait. Vas-y, Ziki. Passant ici, c'est comme ça que les arrestations se font. Et c'est quelque chose, réellement, tu penses que ça peut se passer? C'est une menace une menace qui existe réellement, qu'on vienne t'arrêter. Mais oui, Antoine, je vais te donner un exemple. Il y a un professeur qui a lancé une grève, et vous savez comment ça s'est terminé. Ils sont allés chez lui la nuit devant sa fille pour l'enlever. Alors que dans un pays normal, on t'envoie une convocation, on sait très bien que tu ne vas pas fuir. On t'envoie une convocation, tu réponds à la convocation, et si on doit t'arrêter, on t'arrête. Mais là, je sais pas, la procédure qu'on doit faire aux criminels ou aux bandits de grand chemin, c'est ce qu'on fait aux cyberactivistes et autres. Merci beaucoup. Il parlait de façon voilée. Il y a un professeur qui avait lancé un mot d'ordre à la grève. Au lieu de l'envoyer une convocation, ils l'ont arrêté. Tu vois, ça c'est la méconnaissance du code de procédure pénale. Vraiment, Ouma Kone nous a déjà dit ici. Pour éviter qu'un corps de délit disparaisse, il peut donner de façon verbale instruction à des policiers d'aller t'arrêter. Tu vois, ça là tu connais pas, donc tu dois la fermer. Bref, donc Ziki ici est en train, mais qui est en train de parler? Fasco, faut arrêter ça. Ferme ton micro, Fasco, ou bien tu descends après tu remontes. Voilà. Donc Ziki ici, il vient de vous informer qu'il parlait de façon voilée, de façon codée, pour éviter que ces mots-là, on puisse les décrypter rapidement et de venir l'arrêter. Donc, on revient à l'histoire de Diamako. Quand il dit aux gens de s'apprêter, de se mettre en maillot, de s'apprêter, le jour où Chantal Camara doit se prononcer sur les candidatures, et on verra si le droit serait dit, ou bien c'est Diamako. Donc, de façon voilée, de façon codée, Ziki était en train de dire aux militants du PPAC qui sont à Yopougon, à Port-Bouy, à Trècheville, à partir de leur QG, de s'apprêter. Le jour où Chantal Camara doit se prononcer sur les candidats, sur ceux qui ont fait acte de candidature. Ce jour-là, on va voir si le droit serait dit ou le droit ne serait pas dit. Et puis, il vient vous dire que ces mots sont codés. Mais vous n'allez pas croire. Ce que je vais vous montrer ici, de Ziki, vous serez étonnés. Ziki a utilisé la stratégie de 2000 de Laurent Gbagbo. Comment ils ont réussi à faire sortir la foule dans la rue et prendre la foule et prendre les rues. Petit, nous on voyait tout. Petit, nous on voyait tout. C'est Soule qui t'a mis dans le problème. C'est pas moi. On continue. Et pour ceux qui ont encore des doutes sur ce que le PPACI était en train de préparer le jour de la proclamation des candidatures, je vais vous présenter encore une autre vidéo dans laquelle il prend pour référence le mot d'ordre lancé par Laurent Gbagbo en 2020. Ziki prend pour référence le mot d'ordre. Une vidéo dans laquelle Laurent Gbagbo lance le mot d'ordre en 2000 contre le général Robert Gueye. Vous allez voir comment Ziki est fier et heureux de présenter cette vidéo du mot d'ordre de M. Laurent Gbagbo, une façon de dire voici comment ça va se passer l'assaut final. Voici comment ça doit se passer l'assaut final. Je vous ai dit, petit là, nous on le voyait, on ne parlait pas, mais on voyait toute sa communication et on voyait tout. C'est pas parce qu'on ne parlait pas qu'on n'avait rien à dire. C'est pas parce que on avait décidé de ne pas parler qu'on n'avait rien à dire. Regardez cette vidéo. Comment Ziki a utilisé cette vidéo de 2000 de Laurent Gbagbo. Comment Gbagbo a réussi à lancer le mot d'ordre. Et donc, Ziki était en train de montrer la stratégie, comment l'assaut final devait se passer. Regardez cette vidéo, c'est très intéressant. Petit là, il nous prend pour des gawas. Regardez cette vidéo, vous n'allez pas croire. Peut-être il nous prenait pour des zozos. Mais Ziki,
c'est Soulé qui t'a mis dedans. Moi, je ne suis pas venu pour t'enfoncer, hein, mais c'est Soulé. Regardez cette vidéo de Ziki. Vous n'allez pas croire. Tapotez et partagez. Je vais enlever ma caméra ici sur TikTok. TikTok, je vais faire le plaisir de vous montrer cette vidéo en direct. Regardez, écoutez. Les nouveaux mangeurs fanatiques là, voici ce nouveau grand frère crème. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue. Ouais. Donc, il s'appuie sur cette vidéo et regardez la communication qu'il va lancer derrière. Le mot d'ordre de Gbagbo en l'an 2000 là. Regardez la communication que Ziki est en train de lancer dessus. Une façon de dire comment ça va se passer l'assaut final. Vas-y. Jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Dieu recule. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État. Il faut notifier que cet appel a été lancé par plusieurs politiciens. Mais observez les partisans de Laurent Gbagbo. Comment ils sont descendus dans la rue comme des maniaques. Regardez. Des centaines de milliers d'Ivoiriens ont envahi les rues. La gendarmerie s'est ralliée aux manifestants fidèles à Laurent Gbagbo, le vainqueur des élections. La télévision d'État a été prise d'assaut et répondait. Répondant à l'appel de Gbagbo, des milliers d'Ivoiriens sont immédiatement descendus dans les rues des principales villes du pays. Tous ont également dénoncé ce qu'ils appellent le second coup d'État de Caille. Des dizaines de milliers de manifestants qui prennent rapidement le contrôle des autoroutes, des points centraux de la ville. Nombreux qui, hier après-midi, ils répondent au mot d'ordre de Laurent Gbagbo, virtuel président élu, mais déclaré hier perdant par la junte de pouvoir des populaires. Ce soir, la tension est largement tombée. En vrai, c'est ce que nous voulons tous éviter. En vrai. Parce que, imaginez-vous un instant, le PDCI allié au PPACI qui lance un appel de ce type. Imaginez-vous comment le PPACI qui est allié au truc lance ce genre de mot d'ordre. Mais il a été prêt, hein? Vous vous rappelez qu'à l'époque, Robert Guéhi était lui-même militaire. Et ses partisans en question, ces jeunes hommes de l'époque qui sont sortis, qui sont aujourd'hui nos parents, ils ne sont pas sortis pour aller à les pancartes, ils sont sortis pour aller affronter des militaires. Ensuite, ils ont affronté d'autres sympathisants de bord politique. Avant même d'attendre la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, le RDR de l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara a décidé de contester la légitimité. La dernière fois, c'est vrai, il y a des gens qui se promènent en ce moment aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont forts, ils chantent, oui, descendez, on va s'affronter dans la rue. Mais la dernière fois qu'il y a eu ce genre de truc là dans la rue, nous savons qui l'a remporté. C'est pour ça que j'appelle les nouveaux majeurs à être sages sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je demande aussi la réinscription de tous les candidats afin que la Côte d'Ivoire retrouve véritablement ses couleurs. À bon entendeur. Merci. Donc, le petit, il pensait qu'on ne voyait pas la communication. Enfin, il était en train de t'expliquer de façon voilée l'assaut final, comment elle doit se passer. Donc tout ça là, on avait déjà tout étudié jusqu'à ce que il fait la plus grave des erreurs où les a demandé, où l'a demandé à ces militants là de se mettre en maillot, c'est-à-dire de s'apprêter. Ok, on va continuer encore. Et dans sa stratégie de jeter le discrédit sur le Conseil constitutionnel de Chantal Camara, Ziki a fait plusieurs publications pour demander le cursus scolaire de Madame Chantal Camara, comme s'il sait très bien le faire. Il fait d'une manière voilée et subtile. Alors la question à poser, dans quel but il faisait-il cela? Pourquoi il faisait ça? Alors, vous allez regarder cette vidéo que je vais vous présenter. On peut mettre la tête du Conseil constitutionnel d'une personne qui n'a pas le niveau requis. C'est ce qu'il est en train de dire quand il faisait les postes là. Et pourtant, Zikou comprend bien le contraire. Il faut qu'il fasse semblant de faire, pour faire des recherches sur Chantal Camara. En venant écrire sur Facebook de manière voilée, faire comprendre à ses followers que celle qui va proclamer les candidatures n'a pas le niveau. C'est une femme manipulée et positionnée à la tête du Conseil constitutionnel par le pouvoir du RHDP pour servir la cause du président Alassane Ouattara. Je vous montre d'abord les premiers postes que le petit a fait sur la dame. Regardez, vous n'avez pas à croire. C'est sur sa page, hein.
Mais quand vous allez voir, vous n'allez pas croire. Regardez, hein. Et j'ai encore une vidéo que je vais vous présenter. Tout est sur la page du petit. Donc, il fait semblant de demander le cursus scolaire de la dame, faire croire que celle qui est à la tête du conseil constitutionnel n'a pas le niveau. Hier, j'ai passé une bonne partie de la nuit à rechercher des informations sur le parcours scolaire, universitaire de Madame Chantal Camara, actuelle présidente du conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Et à ma grande surprise, je n'ai trouvé aucune donnée précise sur le sujet. Je suis conscient qu'elle a forcément suivi des formations académiques et cela ne fait aucun doute. Et cependant, depuis la création de sa page sur Wikipédia, le 23 juillet 2023, par les utilisateurs de la mairie, aucune mention détaillée de son cursus scolaire universitaire n'a été ajoutée, y compris uniquement des précisions qu'elle a été élève dans le lycée d'Aboville, sans plus d'informations sur les études supérieures. Et là encore en bas, et pourtant, son parcours professionnel est remarquable et bien documenté. Doyen des juges d'instruction, président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, nommé en 2019 président de la Cour de cassation, nommé en 2020 président du Conseil supérieur de la magistrature, nommé en 2023 président du Conseil constitutionnel, membre de la CEI, et elle a également été décorée en juillet 2013 à l'ordre du mérite national de Côte d'Ivoire pour servir et rendre... J'allais rapidement. Oui, je conteste. J'allais rapidement. Donc, d'une manière voilée, il fait semblant d'aller sur Wikipédia, présenter la dame comme si cela, elle connaît rien. Et allez-y les commentaires. Allez-y lire les commentaires. Toi, tu vas pas aller glacer la bière, tantati, tatata. Et mieux, il publie encore une autre vidéo ici pour discréditer la dame. Regardez cette vidéo, vous allez comprendre quelque chose. Écoutez, cette vidéo, elle est sur la page de Ziki. Vous allez comprendre quelque chose. Que l'enfant était dans sa stratégie de jeter le discrédit sur la dame. En parlant de son parcours, de son cursus scolaire, que lui n'avait rien trouvé de bon. Elle a été mise à la tête comme ça pour servir le RHDP. Et c'est quelle vidéo il présente ici? Vous-même écoutez la vidéo que Ziki a mis sur sa page. Écoutez, en s'appuyant sur des propos du président du Conseil constitutionnel à l'époque, de M. Kone Mamadou. La vérité est reconnaissant que par la faute de certains d'entre nous, le peuple au nom de qui nous rendons la justice et qui est notre juge n'est pas loin de nous retirer sa confiance si ce n'est déjà fait. La Côte d'Ivoire est en train de rebondir, mais il suffirait d'une décision de justice malheureuse, une seule, mais bien relayée par la presse et par Internet pour briser cet élan. Malheur donc à celui par qui un tel scandale arrivera. Vous voyez, donc il prend une petite partie de la vidéo de Kone Mamadou en s'appuyant maintenant sur Madame Chantal Camara pour pouvoir discréditer la dame. Voilà pourquoi il demande pardon. Et il a plusieurs posts sur sa page. Comment lui, c'est aujourd'hui, lui va s'intéresser au cursus scolaire de la dame, alors qu'il avait déjà, d'après lui, le cursus scolaire de M. Vanga Vaudier Francis. C'est pourquoi il a demandé pardon, parce qu'il a fait un acharnement sur la dame avant de produire ce genre de vidéo. Avant de produire la vidéo de la finale, il avait déjà fait un acharnement sur la dame. Et c'était fait à dessein pour discréditer cette dame. Et Ziki était dans cette stratégie. Donc, si je suis revenu sur le propos de Ziki, qui a occasionné son arrestation, alors Maître Dadier Rodrigue, veuillez m'excuser, c'est sous le départ qui m'a amené dans ça. Tout ce que je suis en train d'expliquer là, si ce n'était pas saoulé là, j'allais jamais revenir dessus. J'allais seulement me limiter sur le communiqué du Sabari Day que Ziki a produit avec son avocat. Donc quand Soulé vient faire passer ce jeune homme qui n'était pas un homme méchant,
et qui ne préparait pas à la révolte, mais il est de mon droit de dire c'est faux. Que toutes les vidéos du petit est là. Ou lui-même dit qu'il parle de façon voilée. Quand il se prononce sur le cas de la proclamation des candidatures, quand il dit aux militants comment ils doivent mener l'assaut final en positionnant une vidéo de Laurent Gbagbo en lançant ce message codé. Mais champion, on n'est pas idiot, donc on était informé de tout. Et j'ai toujours dit que Ziki faisait la révolte de façon pacifique. Donc, Maître Dadje, veuillez m'excuser si j'ai utilisé certains éléments sur la page de Ziki. Si j'ai utilisé certaines vidéos de Ziki afin de montrer par A plus B pourquoi ce jeune homme a été interpellé par la justice. Il a fallu un bras cassé, un pied cassé, un vaurien de Soloba de Cancan, faire croire à l'opinion nationale et internationale que ce monsieur n'était pas en train de mener une révolte pacifique. Et c'est pourquoi je l'ai fait d'ailleurs. Donc, Maître Dadje Rodrigue, veuillez m'excuser. S'il continue encore, je vais taper dedans. Moi, je m'en fous. Je ne vais jamais accepter qu'on jette le discrédit sur Alassane Ouattara. Donc, tous les vidéos codées de Ziki là, champion, on peut lire tout. Il y en a tellement. Où il avait parlé de la marche où il devait être en blanc. Ça là, on l'a vu dans les stratégies de Kenchat. Le jour où j'ai vu cette vidéo et l'autre Dimitri Djoukaev là, je les ai vus produire cette vidéo, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit ceux-là, ils sont en train d'aller quelque part où ils vont se retrouver à la maca. Parce que cette vidéo-là, de protestation de façon pacifique, où tout le monde devait se mettre en blanc pour être repéré par la population, Jane Chat l'avait déjà fait. Quand j'ai vu Ziki aller dans ce sens, j'ai dit, petit, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Il faut arrêter. Mais il m'a insulté. Donc, Maître Dadje, c'est Soloba de Cancan qui m'a amené dans ça. C'est pas moi. Donc, Soloba de Cancan, tu ne peux pas blanchir Ziki dans cette histoire. Donc, Ziki même l'a dit. Que lui, là, il parlait de façon voilée. Et toutes ces vidéos étaient codées afin de préparer les militants du PPACI à sortir le jour où Chantal Camara devait déclarer les candidatures. C'était ce jour-là, l'assaut final, où on leur demandait de s'apprêter en leur disant portez vos maillots et on va voir si le droit de se dire c'est une histoire de Djamanako. Quand il parle des marquis, de façon codée, de façon voilée, il ne parlait pas des marquis pour aller boire de la bière. Il parlait de façon codée des QG, des militants du PPACI et de s'apprêter champion. Donc quand tu connais rien là, il faut la fermer. Donc j'ai fini avec Ziki. Toi-même maintenant, je vais m'attaquer à toi. C'est ça maintenant. Donc Maître Dadje, comme j'ai fini avec le cas de Ziki, je m'attaque à Soloba de Cancan dans la même stratégie, encore plus loin dans sa vidéo. Dans le début de jeter le discrédit sur le président Alassane Ouattara, Soloba de Cancan dit que la justice ivoirienne a convoqué le nouveau secrétaire exécutif du PDCI, M. Yapo Kalis, sous prétexte que celui-ci aurait critiqué la décision du Conseil constitutionnel alors que, dans le passé, à l'an 2000, après la proclamation des candidatures par M. Tiakone, qui a vu l'exclusion du président ou du candidat Alassane Ouattara, il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord avec cette décision qu'il a même contestée. Voyez-vous ce que quelqu'un qui vient d'intervenir dans le pardon de Ziki, lui encore, il continue de jeter encore le discrédit sur Alassane Ouattara. Il dit, quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé, Yapo Kalis avait contesté cette décision dont lui n'était pas d'accord parce que Alassane Ouattara, à l'an 2000, en fait pareil. Au lieu d'aider Ziki dans sa stratégie de pardon, il cherche plutôt à salir encore le président Ouattara. Qu'est-ce que M. Yapo Kalis a à voir avec M. Ziki? Pourquoi tu viens mélanger les deux faits? Tu dis oui, Yapo Kalis a contesté la décision du Conseil constitutionnel et que le président Alassane Ouattara l'avait déjà fait à l'an 2000.
au lieu de t'inscrire dans la stratégie de pardon, tu veux encore salir Alassane Ouattara. Sur le bas des cancans, il va vous présenter une vidéo dans laquelle, effectivement, le président Alassane Ouattara a contesté la proclamation des candidatures par M. Tiakone et arrivé à un moment de la vidéo, Soloba a coupé la vidéo. Il coupe la vidéo. Et il arrête de jouer parce que, simplement dans la suite de la vidéo, qu'il montrait à ses followers, dans cette vidéo-là, il y a Laurent Dona Fologo, qui était en ce moment secrétaire général du PDCI, qui a condamné cette décision aussi du Conseil constitutionnel, c'est la Cour suprême de M. Tiakone, qui avait déjà exclu le président Henri Konan Bédié et 7 autres candidats du PDCI. Donc il joue cette vidéo, il montre où le président Ouattara, c'est vrai, a contesté la décision. Il n'était pas d'accord, mais il n'a pas demandé à ses militants de descendre. Mais la vidéo là, elle continue. Où Fologo aussi dit pareil. Mais il a coupé cette partie de Fologo. Même la partie où le président Henri Konan Bédié se prononce, il a coupé ça encore. Tu vois, le petit a demandé pardon. À quoi c'est devenu justifié avec les propos de M. Yapo Kalis qui aurait contesté la décision du Conseil constitutionnel? Tout ça pour salir Ado, alors que le petit il est dans sa stratégie. Laisse le petit tranquille. Tu ne peux pas l'aider. Il faut le laisser sur le bas. Est-ce que tu es obligé de parler? On va écouter la vidéo et puis on va vous dire comment il a coupé la vidéo. C'est très important. Allons-y sur le bas des cancans. On y va. On fait la même chose avec Kalis Yapo, le ministre Kalis Yapo, qui est le secrétaire exécutif du PDC RDA. Ils disent que le monsieur a dénoncé, a critiqué une décision de la Cour constitutionnelle. Et donc, actuellement, il passe devant les tribunaux et il demande que le ministère public réclame 3 ans de prison et 500 000 francs d'amende. Mais sur notre pays ici, là, même M. Alassane Ouattara lui-même là, mais il a dénoncé la décision de la Cour suprême sur Tiakone ici. Quand M. Ouattara, sa candidature a été rejetée, il n'a dit jamais de la vie. On va écouter ça ici. Voilà. Voilà, on va écouter ça. Il faut jouer toute la vidéo. Parce que tu es dans le problème des Ziki, tu viens ajouter Yapo Kalis dedans. Tout ça pour ne pas, pour salir le pardon du petit. Vas-y. Ici, M. Ouattara est le mot là. Et toi, comment tu vas? Comment ça va? Oui, M. Alassane Ouattara. Voilà, en 2000, on va l'écouter ici. Écoutez ici. En Côte d'Ivoire, l'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir. Une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger-Mat. Abidjan. Regardez, hein, il ne va pas laisser la vidéo jouer jusqu'au bout, hein, parce que il y a Fologo qui se prononce aussi dedans. Il y a Bédié, mais il va couper cette partie. Tout ça pour salir Ado. Vas-y. Comme toute la Côte d'Ivoire vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Comme non conforme à la loi. Ouais. Les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bandé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, autant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. Alassane Ouattara, avant qu'il ne parle, il dénonçait l'injustice. Ça, c'est le commentaire du journaliste. Bon, ça, c'est le commentaire du journaliste. Vas-y. Le caractère injuste de la décision. Maintenant, on va écouter M. Ouattara lui-même. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Voilà. Au PDCI, en revanche, il coupe la vidéo. Regardez, hein,
Au PDCI, en revanche, il arrête de jouer la vidéo. Il ne laisse pas la vidéo jusqu'au bout. Parce que Fologo avait contesté cette décision. Même Henri Konan Bédié avait contesté cette décision. Mais quelqu'un est en train de demander pardon. Il s'appelle Ziki. Et qui va mettre Yapo Kalis dedans pour justifier les faits de Ziki en voulant jeter le discrédit sur Alassane Ouattara. Tu vois comment tu es méchant, Soulé. Tu vois comment tu es mauvais. Tu n'aimes pas le bonheur des autres. On écoute toujours. C'est une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Voilà. Au PDCI, en revanche, c'est la surprise. Alassane Ouattara. Il coupe la petite partie du PDCI. On va jouer la vidéo originale, champion. Vas-y. Vas-y. A dénoncé la décision de la Cour suprême à l'époque qui rejetait totalement, qui rejetait sa candidature. Et donc, on peut critiquer une décision de la Cour suprême, non? Ok, d'accord. Maintenant que tu as refusé de jouer toute la vidéo, moi je vais jouer toute la vidéo. Et dans cette vidéo, Bédié a contesté cette décision. Monsieur Laurent Donald Fologo a contesté encore cette décision. Pourquoi tu ne joues pas la petite partie de leur contestation? Tout ça en train de chercher à mettre le petit dans le problème pour venir justifier avec l'affaire des Calices. Alors, on va jouer la vidéo originale. Nous allons jouer la vidéo originale. Écoutez très bien la vidéo originale où il a coupé la petite partie du pardon et il a laissé le reste. On joue la vidéo. En Côte d'Ivoire, l'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir. Une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger Motte. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Sont rejetés comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, autant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Et il coupe la vidéo ici. Il coupe la vidéo ici. Mais la vidéo, elle continue. On continue avec la vidéo. C'est très important. Vous voyez la manipulation de Soloba. Comment venir justifier les propos tenus par M. Kalis en voulant jeter de l'eau propre sur le pardon de Ziki. Il coupe la vidéo ici. Il ne montre pas pour Fologo. Que Fologo aussi avait contesté cette décision. On continue. Je laisse la vidéo telle qu'elle est et j'appuie play. Écoutez encore. Au PDCI, en revanche, c'est la surprise. Au PDCI, en revanche, c'est la surprise. Soloba ne joue pas ça. Il ne parle pas de Fologo. Et je vais venir jouer pour Bédié. On continue. Aucun de ces 6 candidats n'a été retenu. Le poids lourd de la politique ivoirienne, l'ancien parti unique, celui d'Houphouët et de Bédié, n'aura pas de représentants. Et nous aurions préféré une alternance à la sénégalaise, c'est-à-dire par la vérité des urnes. Mais l'alternance s'organise en Côte d'Ivoire, j'allais dire de façon forcée. Le Quai d'Orsay se contente ce soir de déplorer, je cite, le choix réduit de l'électeur ivoirien, dommageable pour la démocratie. À suivre aussi les réactions des États-Unis et de l'Organisation de l'Unité africaine, beaucoup plus critiques ces derniers jours à l'encontre du général Gueye. Merci beaucoup. Alors, vous voyez comment il manipule les vidéos. Allez dire à Soloba de Kanga que la candidature de l'ex-président Henri Konan Bédié n'avait pas aussi, sa candidature n'avait pas été retenue par M. Diakoné.
Et M. Bédié avait contesté la décision de M. Tiakone. Alors, posez la question à Soloba de Cancan. Pourquoi il ne parle pas aussi la candidature d'Henri Konan Bédié qui n'a pas été retenue par M. Tiakone? Pourquoi il n'en parle pas? Pourquoi faire croire que c'est le président Alassane Ouattara seul qui avait contesté la décision de Tiakone? Pourquoi tu fais croire aux gens que c'est Ado seul qui a contesté cette décision alors que Bédié l'a contesté et Fologo l'a contesté, et tu joues la vidéo, tu coupes cette petite partie pour justifier les propos de M. Kalis en disant que oui, que ce dernier avait contesté les décisions de la Cour constitutionnelle. Tu vois comment tu es méchant? Ça a quoi à voir avec le sabardé du petit? En voulant salir Ado, en voulant montrer que Ado là, c'est pas un homme bon, tu enfonces encore le petit. On continue. Je vais vous montrer pour Bédié. Pourquoi tu n'as pas joué pour Bédié? Pourquoi tu veux faire croire que c'est Ado seul qui a contesté cette décision sur le bas de Cancan? Pourquoi tu ne montres pas ça pour Bédié là? Pourquoi tu ne montres pas? Comme non conforme à la loi, les déclarations de candidature de Alassane Ouattara. Mais cette nouvelle mise à l'écart, l'ancien Premier ministre allait la partager avec d'autres cadres de l'ex-parti unique. À commencer par celui qui, le premier, s'était risqué au jeu de l'exclusion, disqualifié pour de mystérieuses raisons administratives. En invalidant tous ces candidats, leurs partis politiques sont interdits de participer aux élections. Par conséquent, ils n'auront pas de scrutateurs dans les bureaux de vote pour surveiller ces bureaux de vote. Par conséquent, le bourrage des urnes est inévitable. C'est la raison pour laquelle le PDCI-RDA n'a d'autre choix que de boycotter ces élections, de refuser que s'installe, que s'incruste dans le pouvoir illégitime en Côte d'Ivoire le général Gueye. Merci beaucoup. Soloba, pourquoi tu n'en parles pas pour Bédié? Pour Bédié là, pourquoi tu ne montes pas? Dans Sabardé de Ziki là, qu'est-ce que Ado doit avoir dedans? Pourquoi vouloir justifier ce qui n'est pas justifiable? Pourquoi? Et regardez, hein, sur le bas de Cancan, toi-même, tu nous avais expliqué que c'est à cause de M. Babo que la candidature du président Alassane Ouattara n'avait pas été retenue. C'est toi, sur le bas de Cancan, tu nous as dit ça. Là, j'ai décapité ta communication même. C'est toi, Soulé, tu nous as dit ici, dans une vidéo, que c'est à cause de Babo, la candidature du président Alassane Ouattara n'a pas été retenue. Comme aujourd'hui, tu veux faire plaire aux militants du PPACI comme un bipolaire, un mythomane. Tu veux forcer l'alliance entre les pro-Babo et les pro-Soro et tu veux travestir les faits. Ne t'inquiète pas, Soloba. J'ai ta vidéo ici, de 2020, où tu disais que c'est à cause de Babo que l'ivoirité est venue en Côte d'Ivoire et qui a éliminé la candidature du président Alassane Ouattara. C'est toi, Soulé, qui l'a dit. Tu ne vas pas salir Ado. Il faut être digne. Tellement tu veux forcer dans les pro-Babo, tellement tu veux mentir, tellement tu veux maintenir ton alliance avec les gens, tu es devenu un bipolaire, un manipulateur, un menteur, alors que c'est toi-même, Soulé de Paris, à l'an 2000, tu nous as expliqué ici que c'est à cause de Babo, la candidature d'Alassane Ouattara n'a pas été retenue, et que c'est Babo même qui a relayé même l'ivoirité. Mais aujourd'hui, tu viens nier ça. Toi, quand tes enfants vont te regarder demain, tes deux discours, comment toi tu vas te regarder dans une glace face à tes enfants? Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Donc tout ça pour jeter du discrédit à Alassane Ouattara parce que Ziki aurait demandé pardon. Alors que toi-même tu as oublié ce que tu as dit. Les militants du PPACI, TikTok, vous qui ne l'avez pas connu, nous on le connaît. Le monsieur là, qui veut jeter le discrédit à Alassane Ouattara, Sali Ado, en 2000, il dit que c'est à cause de Babo, la candidature de Ado n'a pas été retenue. J'ai ça ici. C'est un lâche, c'est un poltron. Il ne garde pas ses vidéos. Il faut garder. On va tout publier sur Facebook. On va tout publier sur TikTok. Comme ça, quand tu vas aller mentir sur TikTok, ils vont te faire la VAR, champion. Que oui, c'est Ado seul qui a contesté la décision de la Cour suprême. Bédié l'a fait. Mais Fologo l'a fait aussi. Toi-même, tu ne joues pas cette petite partie. Tout ça pour salir Ado. Parce que Ziki aurait demandé pardon. Mais d'ailleurs, c'est pas vous, hein. Allez-y vous adresser à ce farfelu. S'il continue, moi je vais aller plus loin.
Et je vais sortir encore d'autres vidéos de Ziki qui vont vous toucher. J'ai pas envie d'arriver là-bas. Mais tant que Soloba de Cancan va vouloir justifier l'injustifiable, le mensonge, alors j'ai tapé dans le tas. Lui là, il n'est pas digne d'être un vidéoman. C'est un incrédule, un Guinéen, un Vaurien. Tu ne peux pas venir présenter ces vidéos-là et faire croire cadeau avec contester la décision du Conseil de la Cour suprême, alors que toi-même, en l'an 2020, tu nous as dit que c'est à cause de Babo, ils n'ont pas retenu la candidature d'Ado. Et moi, ce farfelu là, ce Vaurien là, voici la vidéo ici. Ça là, on met partout. Tes vidéos là, on publie tout. Petit TikTok arrivé, maintenant tu veux te donner du genre. Toi, tu es lui là même ce menteur là. Les gars, venez l'écouter. Il n'est pas digne, il n'a pas de crédibilité. Lui là, écoutez-le. C'est vous qui avez, n'est-ce pas, fait en sorte que l'ivalité a été détournée de son contexte. Ah bon? Parce qu'à la base, Bédié était dans une affaire culturelle selon lui. Mais par contre, on visait un politique qui était Alassane Ouattara. Ah bon? On visait qui? Alassane Ouattara. Vas-y, continue. Mais vous, Babo Laurent, qui a fait le Front républicain avec Alassane Ouattara, n'a pas hésité sous son régime à faire en sorte que Alassane Ouattara ne soit pas, candidat en Côte d'Ivoire. Ah bon? Regarde les propos comme ça. Dans sa cour de Babo, la candidature d'Ado n'a pas été retenue. Il y a des trucs comme ça. Et puis lui aussi, il fait venir raconter des bêtises. Tes vidéos, là, on va tout partager sur TikTok, sur YouTube, Facebook, partout. On va inonder la toile. Candidat en Côte d'Ivoire. Attends, il y a c'est vous, avec Alassane Ouattara, n'a pas hésité sous son régime à faire en sorte que Alassane Ouattara ne soit pas, candidat en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez fait en sorte que nous, les nordistes, on était vraiment beaucoup ségrégés. Les plus grands xénophobes de la Côte d'Ivoire n'est pas Bédié. Hein. Ah bon? Les plus grands tribalistes, racistes de Côte d'Ivoire. Tu vas Bédié, hein? C'est le Gor. Les Babo Ouriel, c'est eux. Ah bon? Et allez-y l'écouter aujourd'hui. C'est qui dit? Des militants du RHDP. Et moi, c'est bipolaire là. Ah bon? Donc c'est les plus racistes, les plus xénophobes. Ah bon? Et aujourd'hui, il nous fait croire que c'est les militants du RHDP. Écoutez-le. Tu vas me dire, c'est le Gor. Les Babo Ouriel, c'est eux. Les extrémistes, là, les régressistes, là, c'est eux. Les plus grands xénophobes de Côte d'Ivoire, c'est les extrémistes Babo Ouriel. C'est des gens, ils sont plus pires que le virus d'Ebola. Ah bon? Ils sont plus pires que le virus du sida. Ils sont plus pires que le cancer. C'est des gens, ils pensent qu'à eux. Des gens qui disent Babo Ouriel, c'est-à-dire qu'après Babo, la Côte d'Ivoire doit se brûler. Babo est un homme, il est mortel. Mais vous ne pensez pas à la Côte d'Ivoire, vous pensez à vous. Et vous, là, vous pensez que vous n'avez rien fait. Je vais vous montrer des vidéos encore. Merci beaucoup. Ah bon? Tu dois apprendre à la fermer. Et c'est le cas là, lui là aujourd'hui. Quand vous l'écoutez sur TikTok là, vraiment, vous pensez que c'est une personne nouveau. Non, hein? Lui là, on le connaît. Hein? Moi là, non, on le connaît. Il sait pourquoi il fuit les débats avec nous. Il sait pourquoi Ladji là, il ne veut pas faire débat avec lui. Il trie ses débatteurs. Lui là, il connaît. On a tous ces propos ici. Un bipolaire, un manipulateur, un menteur. Ah bon? Donc c'est à cause de Babo, la candidature d'Ado n'a pas été retenue. Et les plus grands xénophobes, les plus grands racistes en Côte d'Ivoire sont les gars de Babo. Donc il fait alliance avec eux aujourd'hui. Mais aujourd'hui là, allez-y l'écouter. Toutes tes vidéos là, on va tout partager. On va partager tout sur TikTok. Comme ça, tu vas arrêter de mentir. Et en même temps, et même son mentor, Soro Kibafori Guillaume, même le mentor de Soloba de Cancan, Soro Guillaume, il nous a aussi informé si la candidature du président Alassane Ouattara avait été rejetée, c'est à cause de l'ivoirité de Babo. Et que c'est Babo qui est responsable de ça. Mais vous là, vous n'avez pas de dignité. Vous n'avez aucune crédibilité. Son mentor Soro Guillaume vient confirmer les propos de Soulé. Que si la candidature de Ado n'a pas été validée en 2020, c'est à cause de l'ivoirité de M. Babo. Écoutez Soro Guillaume encore.
On va jeter tous vos vas. C'est parti. Maintenant, vous pouvez me dire, si vous voulez, les chercheurs finiront par dire qui est le père ou le fils de cette ivoirité. Ce que je constate, moi, en tant que jeune Ivoirien en 2000, je constate que M. Gbagbo n'est pas dans l'opposition, il est au pouvoir. Il co-gère l'État avec lui. Il a le ministère de l'économie, il a de grands ministères, il est au gouvernement. Et c'est en ce moment que ce gouvernement adopte, fait un référendum et la constitution de 2000 est adoptée avec l'article 35 qui discrimine. Donc, quand les événements se produisent en 2000, Gbagbo est entièrement comptable. Voilà ce que je veux dire. Et ça, c'est la réalité de notre pays. Merci beaucoup. C'est bon. Vous voyez, et c'est ceux-là aujourd'hui, au nom d'une alliance, ils mangent leur vomi. Vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas de crédibilité. Tant que vous allez sortir dans l'affaire des Ziki, en voulant travestir l'histoire, nous là, on va rétablir l'histoire. Encore plus loin dans sa vidéo de manipulation, Soloba de Kankan dit qu'à l'an 2000, le président Alassane Ouattara avait demandé à ses militants, c'est-à-dire les militants du RDR, de descendre dans les rues. Ah! Et la preuve que Soloba de Kankan va vous présenter pour accuser le président Alassane Ouattara d'avoir appelé les militants du RDR dans la rue, Soloba de Kankan, il s'est appuyé sur un commentaire, je dis bien un commentaire d'un journaliste de France 2. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur un commentaire d'un journaliste de France 2, alors qu'il avait dit dans la vidéo précédente, et dit que le président Ouattara aurait, entre guillemets, demandé à ses militants de descendre dans les rues. Ah, Soloba de Kankan, est-ce que tu es sérieux là? Est-ce que toi-même tu es normal? Est-ce que ça va t'être sur là? Pour juste un commentaire d'un journaliste français, un soi-disant panafricain du nom de Soloba de Kankan accuse le président Ouattara pour juste un commentaire d'un journaliste français. Et lui, c'est dit panafricain, il s'appuie sur le commentaire d'un journaliste pour accuser Abdo. Ok, on y va. On va découvrir ça rapidement. Ah non, l'affaire devient intéressante. Allons-y, Soloba de Kankan, on t'écoute. Petit menteur là, on t'écoute. D'ailleurs, quand il y a eu les élections en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a demandé à ses militants. En 2000, Ouattara n'était pas candidat. En octobre 2000, M. Ouattara n'était pas candidat. Mais quand les élections sont sorties, il a demandé à ses partisans de descendre dans la rue. On va écouter ici la vidéo. Parce que il a dit que Ouattara n'a jamais dit ça. Il a dit ça. Comme vous ne connaissez pas votre mentor, voici la vidéo qui est là. On va regarder la vidéo de bonjour. Et puis ceux qui apparaissent comme des frères ennemis pourraient se rencontrer dans les heures qui viennent. Laurent Gbagbo se dit en effet prêt à faire participer le parti d'Alassane Ouattara, qui a été Premier ministre en Côte d'Ivoire pendant plusieurs mois et qui a eu l'interdiction de se présenter à la présidentielle pour des raisons de nationalité contestée. Nos envoyés spéciaux Robert et Georges Minangwa l'ont rencontré il y a quelques jours. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Voilà. Il y a quelques jours, nous avons rencontré... Vous avez entendu? À peine élu, Alassane Ouattara lance ses partisans dans la rue. On va l'écouter. Les spéciaux Robert et Georges Minangwa l'ont rencontré il y a quelques jours. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Voilà. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. Voilà. Alassane Ouattara lançait ses supporters dans la rue. Ils sont allés même jusqu'à dire que le pouvoir se trouve dans la rue. Ali Koulibaly. Ils disent que le pouvoir se trouve dans la rue. En 2000, ils ne sont pas candidats. Hein. Mais ils décident d'aller revendiquer la victoire. Parce que le pouvoir est dans la rue. On a vu ce qui s'est passé. Pendant que Gbagbo prêtait serment là, Ouattara cherchait à prendre le pouvoir. Ok, d'accord. Cette vidéo-là, j'ai été fait avaler ça. À partir d'aujourd'hui, là, j'ai donné une vidéo qui te met à nu. Et les militants du RHDP vont l'utiliser contre toi. Le jour où ils vont faire un débat avec toi. Alors, pour te construire, M. Soloba de Kankan, je ne vais même pas aller trop loin, les gars. On va même pas aller trop loin. On va pas trop parler. On va retourner en arrière. En 2010, lors du débat face à face, Ado Gbagbo. Gbagbo qui était en même temps président de la République
et candidats n'avaient même pas osé être affirmatifs pour dire que c'est le président Alassane Ouattara qui avait demandé aux militants du RDR de prendre les rues à l'an 2000. Gbagbo même, il était candidat, il était président de la République, il n'a même pas osé être affirmatif en disant que c'est Alassane Ouattara qui avait demandé aux militants du RDR de prendre les rues. Il a dit avec une certaine réserve, écoute bien, je ne sais pas si c'est lui le président Alassane Ouattara ou bien un de ses lieutenants. Et Ado répond dans la même vidéo face à Gbagbo, il dit tu sais bel et bien que c'est pas moi. Tu sais que c'est pas moi. Sova, ta vidéo de commentaire de journaliste, on va te faire avaler ça. Et je vais utiliser Ado face à Gbagbo. Et Gbagbo même n'a même pas été capable. Il a parlé avec réserve. Il dit, je ne sais pas si c'est vous ou bien un de vos lieutenants qui avait demandé aux militants de prendre les rues. Mais un Guinéen, Soloba de Kankan, un mythomane, Soloba de Kankan, qui n'a même pas vécu les faits. Ce Guinéen qui est né dans un petit village à Niakara, l'homme qui a vu la capitale pour la première fois lorsqu'il devait prendre son avion pour Paris. C'est lui qui accuse, c'est lui qui ose dire que c'est Alassane Ouattara qui aurait jeté les gens dans la rue. Ah! Est-ce que ce monsieur-là est normal même? Est-ce que le monsieur-là, il connaît même l'histoire de la Côte d'Ivoire? Mais on va écouter Gbagbo et Ado. Et Gbagbo, vous allez voir, en voulant même parler, il a parlé avec une certaine réserve. Et Ado même l'a dit que vous savez que c'est pas moi. Et on va vous dire c'est qui. Ta vidéo là, on va mettre ça dans les chiottes. Écoutez attentivement, j'enlève ma caméra, tapotez les gars. Je vais tourner la caméra et vous allez voir. Cette petite partie de la vidéo là, on va vous couper pour vous donner le jour. Vous trouvez Soloba de Kankan sur un panel en train de mentir, sur un commentaire d'un journaliste qui aurait entre guillemets dit que Ado a jeté ses militants dans la rue en l'an 2000 pour leur dire que le pouvoir se trouve dans la rue. Prenez cette vidéo pour le confondre. Écoutez très bien, hein? C'est parti. Gbagbo, on lui donne la parole. Mais on va finir définitivement avec les élections de 2000. Parce que le Premier ministre a dit une chose qui n'est pas vraie. Il a dit que le président Gueye s'est proclamé élu le matin et moi je me suis proclamé élu l'après-midi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le général Gueye s'est proclamé élu et les gens sont descendus dans la rue. J'ai lancé un appel à ce qu'on descende dans la rue et lui-même, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un de ses lieutenants qui l'a dit, c'est pas moi. Non, je ne sais pas si c'est lui. Ouais, vous allez non. Vous savez très bien que c'est pas moi. Écoutez encore. Tu l'as dit, c'est pas moi. Non. Vous savez que ce n'est pas moi. Gbagbo n'a même pas été affirmatif sur cette question et il a parlé avec réserve. Mais Soloba de Kankan ose prendre le commentaire d'un journaliste pour accuser Ado. Je retourne encore. Gbagbo, tu dis quoi? À ce qu'on descende dans la rue et les gens sont descendus dans la rue. J'ai lancé un appel à ce qu'on descende dans la rue et lui-même, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un de ses lieutenants qui l'a dit. Je ne sais pas si c'est lui même ou c'est un de ses lieutenants. Oui. C'est pas moi. Non, je ne sais pas si c'est lui. Vous savez que c'est pas moi. Ado même le dit, il le répond. Ah, Soloba, comment vous venez accuser Ado avec le commentaire d'un journaliste? Soloba, Solo. On écoute encore les gars, c'est trop intéressant. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un de ses lieutenants qui l'a dit, c'est pas moi. Non, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un de ses lieutenants qui l'a dit. Il a dit que le pouvoir était dans la rue. Donc on était tous dans la rue. Je retourne encore. Écoutez, Ado non. Ado il répond, hein. Ado te laisse pas, hein. Tu as venu mentir dans un débat. Écoutez. Le débat. J'ai lancé un appel à ce qu'on descende dans la rue. Oui. Et lui-même, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un de ses lieutenants qui l'a dit, c'est pas moi. Non. Je ne sais pas si c'est lui ou c'est un de ses lieutenants qui l'a dit. Vous savez très bien que ce n'est pas moi. Ado. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un de ses lieutenants qui l'a dit, c'est pas moi. Non, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un de ses lieutenants qui l'a dit. Il a dit que le pouvoir était dans la rue. Donc on était tous dans la rue. Merci beaucoup. Donc le jour Soloba vous sort la vidéo là, hein. Prenez Ado, vous allez partir le répondre. Et Ado le dit avec rigueur et force. Il dit Gbagbo, vous savez très bien que ce n'est pas moi.
Vous le savez très bien. Et Babo n'accuse même pas Ado. Il dit, je ne sais pas si c'est vous ou c'est l'un de vos lieutenants. Ado dit, mais tu sais que c'est pas moi. Ado dit, c'est pas moi. Mais un Guinéen qui est né dans un petit village qu'on appelle Nyakara, qui n'a jamais vécu les faits, et qui a vu la capitale de la Côte d'Ivoire, Abidjan, pour la première fois, lorsqu'il devait prendre son avion pour venir à Paris. C'est lui qui ose accuser Ado. Alors que Babo même, qui était là, n'a même pas accusé Ado. Il a parlé même avec cette réserve. Et il n'a même pas donné de confirmation. Donc, allez dire à Soloba de Kankan que moi l'a dit, je me base sur les déclarations des acteurs politiques ivoiriens qui avaient pris part à la crise post-électorale de l'an 2000. Parce que moi, je l'ai vécu. Moi, je me base sur la déclaration des acteurs politiques ivoiriens à l'époque qui ont pris part à la crise post-électorale de l'an 2000. Et pour cela, je vais appeler ici le président du PPS, de Mathias Kakou. Mathias Kakou, il est un cyberactiviste proche de Guillaume Soro qui ose dire que c'est le président Alassane Ouattara qui avait appelé les militants du RDR à descendre dans les rues. Alors, monsieur Mathias Kakou, s'il vous plaît, venez lui expliquer ce qui s'est réellement passé à l'an 2000. Il n'a pas vécu. Voilà. Et en plus, c'est un Guinéen, il ne connaît pas. Pardon, explique-lui, c'est très important. On va appeler ici Mathias Kakou. Très important. Rapidement, on va chuter sur ça et puis je vais vous donner le micro. Aux élections, bien évidemment, le pays savait ce qu'il faisait parce qu'il savait que le pays n'avait pas de base électorale. Parce qu'il n'avait pas de parti politique. Et le PSC a été destitué par lui, Gueye. Mais le PSC ne pouvait pas soutenir Gueye, il savait ça. Le RPI s'est appuyé sur le PSCI. Et quand Gueye s'était pas proclamé président de la République, à l'issue des élections, d'abord, il ne pouvait rien faire. Il avait peur. Le pays était caché partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça, ils ont utilisé notre bonne foi. La bonne foi des dirigeants de RD à l'époque. Merci. Ils ont appelé Amadou. Bougadou a appelé Amadou, donc. Vous dites qu'on va reprendre les élections. Ça, je vous le dis, honnêtement. Même si je n'ai pas l'argent, je suis la mémoire, la boîte noire de la politique ivoirienne. Ça, je vous le dis. La boîte noire de la politique ivoirienne, c'est moi. Mais après, Bougadou, à ce moment, moi, j'étais cabinet annexe du président Ouattara. Il faut faire descendre les militants du RDR dans la rue, on va reprendre les élections. C'est ainsi que les gens sont descendus dans la rue. C'est comme ça, tous les militants du RDR, à l'époque, plus le PPS, Paris, la mouvance de la gauche, tout le monde est tombé dans la rue. Quand le pays est parti, il fallait maintenant contrôler la rue. Nous, on ne quitte pas la rue parce qu'on doit reprendre les élections. Effectivement. Là, on a commencé à mater, il y a eu 2 channels au pouvoir. Mais ceux qui contrôlaient les channels là, c'est des Marocains. C'est des Marocains qui sont là, on habite dans des maisons. Merci beaucoup, monsieur Mathias Kakou. Donc, sur le bas de Kankan, pour l'histoire, quand tu ne connais pas là, il faut fermer un peu. Nous-mêmes, on l'a vécu. C'est Bougadou qui appelle Amadou Bon Coulibaly. Il dit à Amadou Bon Coulibaly que le pouvoir se trouve dans la rue. Il faut faire descendre les militants dans la rue. Et on va reprendre les élections. Et je me rappelle, comme si c'était hier, parce que j'en ai vécu les faits. À l'an 2000, je crois qu'il y avait 24 ans comme ça, entre 24 et 25 ans. Ou 23 ans, je ne sais plus. Ce que j'avais dans la vingtaine. J'ai encore les souvenirs dans ma tête. Et lorsque le général Robert Gueye est parti, on a demandé la reprise des élections. Voilà comment on a été maté. Donc quand tu ne sais rien, ferme ta gueule. C'est très important. Ferme ta gueule. D'ailleurs, tu viens de mettre Ziki dans le problème. Avec tout ce que je viens de démontrer. Et tu continues encore. Je vais taper dedans. Alors, je vais terminer sur ça rapidement. Dans la dernière déclaration de M. Soloba de Kankan,
hier, 1er mars 2026, que je vais, attendez, oui, que je vais vous présenter ici, rapidement. Dans la dernière vidéo, le dernier sujet, Soloba de Kankan dit, dans sa stratégie de manipulation, il ose dire qu'à l'an 2000, le Conseil constitutionnel avait déclaré Gbagbo vainqueur des élections présidentielles et que le président Alassane Ouattara avait contesté cette décision. Donc, en gros, Soloba de Kankan veut vous faire croire que c'est Gbagbo qui avait gagné les élections en l'an 2010 et le président Ouattara n'avait pas été d'accord. Donc, il fait croire ici aux militants du PPACI égarés que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Le président Ouattara n'était pas d'accord, mais lui-même, il va vous dire le contraire. Et vous allez voir comment ce monsieur est dangereux. On l'écoute ici, c'est très important. Écoutez-le. Écoutez Soulé. Et donc, il a même dénoncé. Donc, lui, sa candidature rejetée là, c'était fondé. C'était bien fondé même d'ailleurs. Et donc, on pourrait critiquer, le RDR pourrait critiquer. D'ailleurs, en 2010, quand la Cour constitutionnelle a dit que Gbagbo a gagné les élections là, mais le RDA a dit non. Le RDA a dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Bon, le RDA a dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Donc, en gros, toi, Soulé, tu es en train de nous dire que Ado n'a pas gagné les élections. Et dans cette déclaration de M. Soloba de Kankan qui date d'hier, le 1er mars 2026, je ne vais pas trop parler. Je vais appeler la VAR. On va écouter le même Soloba de Kankan à l'an 2020. Soloba de Kankan qui a gagné les élections de 2010. Les gars, je vais partager encore cette vidéo. S'il sort avec sa vidéo en disant que c'est Gbagbo qui a gagné les élections, Ado n'a pas gagné là. Posez-lui la question. Soloba, qui a réellement gagné les élections? Il ne va pas vous répondre. Pourquoi? Parce que lui-même, dans la VAR que je vais vous montrer, il dit dans sa gueule que c'est Ado qui a gagné les élections. Écoutez bien cette vidéo. Soulé de Paris, il vous dit qui a gagné les élections en 2010. C'est parti. Il va dire qui a gagné les élections. Ah bon? Qui a gagné les élections? C'est Ouattara qui a gagné les élections en 2010. Hein? Tu dis quoi? Ça là, ça doit rester sur TikTok. Parce que vous allez lui poser la question à ça. Hein? Vous allez lui poser la question. Demandez-lui Soloba qui a gagné les élections en l'an 2010. Gagné Qatar. Il va dire qui a gagné les élections. Ah bon? Qui a gagné les élections? C'est Ouattara qui a gagné les élections en 2010. Ah bon? Comment les gens comme ça là? Gagné Qatar. Il va dire qui a gagné les élections. Ah bon? Qui a gagné les élections? C'est Ouattara qui a gagné les élections en 2010. Comment les gens comme ça là? Qui a gagné les élections? Vous partez annuler nos voix. Vous partez mettre vous enlevez cette région. Cette région. Et après vous dites que Gbagbo a gagné les élections. Ah bon? Quelle élection? Comment les gens comme ça là? Gagné Qatar. Ils vont dire qui a gagné les élections. Ah bon? Qui a gagné les élections? C'est Ouattara qui a gagné les élections en 2010. Comment les gens comme ça là? Qui a gagné les élections? Vous partez annuler nos voix. Vous partez mettre vous enlevez cette région. Cette région. Et après vous dites que Gbagbo a gagné les élections. Ah bon? Quelle élection? Comment les gens comme ça là? Soloba de Kankan. Ils vont dire qui a gagné les élections. Ah bon? Qui a gagné les élections? C'est Ouattara qui a gagné les élections en 2010. Comment les gens comme ça là? Qui a gagné les élections? Vous partez annuler nos voix. Vous partez mettre vous enlevez cette région. Cette région. Et après vous dites que Gbagbo a gagné les élections. Ah bon? Quelle élection? Comment les gens comme ça là? Gagné Qatar. Ils vont dire qui a gagné.